Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de Buscema. Non, pas de John que tout le monde connaît, mais de son petit frère Sal. Sal Buscema a eu une carrière époustouflante pendant près de 40 ans chez Marvel, et je voudrais lui rendre hommage avec cette petite vidéo. Sal Buscema fait partie de ces artistes qui ne font pas de vagues, qui font leur boulot correctement, et qui mériteraient plus de reconnaissance publique à mes yeux. Quand j'ai découvert les BD de super-héros dans les années 70, mon œil a tout de suite été attiré par les dessins de John Byrne et de Gil Kane. J'adorais le réalisme des poses et la caractérisation des personnages chez l'un et la perfection anatomicale de l'autre. Et puis il y avait tous les autres dessinateurs, qui allaient du Boff au Burke, en passant par le... Ouais, Sal Buscema faisait partie de ce groupe. Et pourtant, déjà, ces scènes de combat me plaisaient énormément. Ah, ces corps volants sous les impacts des coups dévastateurs. Je pense qu'il n'y a que Jack Kirby qui a autant de puissance brute dans ses dessins. Mais d'un autre côté, les scènes plus intimistes me plaisaient moins. La cause en étant que Sal Buscema avait un style que je trouvais trop anguleux, surtout dans les visages. Et quand ces personnages collent des baffes à leurs adversaires, j'ai l'impression de voir Obélix mettre des claques aux Romains. Étonnant, non? Pour vous parler de Sal en détail, je vais m'appuyer sur ce livre, le Sal Buscema Comics Fast and Furious Artist, qui a été publié par Tomorrow Publishing, et je vais donc vous parler de Tomorrow Publishing. Tomorrow Publishing est un éditeur américain qui publie en gros deux types d'ouvrages. D'une part, il y a les magazines, et d'autre part, les livres. Au niveau des magazines, il y a le Alter Ego de Roy Thomas, Draw de Bob McLeod, le Jack Kirby Collector, mais aussi Back Issue, Comic Books, Creator et bien d'autres. Pour les livres, ils sortent régulièrement des livres spécialisés sur un seul artiste, en format souple et ou cartonné, et également en numérique. Leurs ouvrages font référence dans le monde des comic books. Et le seul reproche qu'on puisse leur faire, c'est d'avoir des tirages qui sont trop petits, qui sont épuisés trop rapidement. Et donc, à bon entendeur. Alors, revenons à ce livre, le Sal Buscema Comics Fast and Furious Artist. Il a été publié en 2010, il fait plus ou moins 180 pages. À l'époque, il y avait une version souple et une version dure, comme celle que j'ai. Mais maintenant, malheureusement, il n'existe que la version digitale, qui est toujours disponible sur le site de l'éditeur. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Sal Buscema a commencé à travailler professionnellement dans des agences de publicité, en tant qu'artiste commercial. C'est puis à partir de 1968 qu'il a commencé à travailler chez Marvel. Il y est resté jusqu'en 2017, avec un passage chez DC. N'étant pas un fan de DC, n'y connaissant rien, je vais me concentrer sur ce qu'il a fait chez Marvel. Si vous voulez en savoir plus sur ce qu'il a fait chez DC, je vous conseille vraiment de vous procurer ce livre. Sal a commencé à ancrer les travaux de son grand frère, bien avant d'être un professionnel. Le premier dessin qu'il ait ancré a été fait lorsqu'il allait au collège, et ça a été une révélation. Sal s'est rendu compte qu'il était à l'aise avec un pinceau entre les doigts, sans qu'on lui explique comment s'en servir. Sal a ensuite travaillé dans plusieurs années dans des agences de pub, tout en ancrant de temps en temps, tout en donnant des coups de main de temps en temps à son frère John, mais il a sauté sur l'occasion de pouvoir travailler à plein temps chez Marvel en 68, parce qu'il aimait les comics, et le fait de pouvoir travailler depuis chez lui, sans avoir à perdre de temps, quasiment 2 heures par jour, dans les embouteillages. Lorsqu'il décida de travailler pour Marvel, Sal créa une histoire courte de 6 pages, mettant en scène Hulk, qu'il soumit à Marvel et qui lui permit d'être embauché. Il n'existe pas de visuel de ces 6 pages à l'heure actuelle, malheureusement. Sal commença son métier de dessinateur de comics chez Marvel avec un premier travail sur les Avengers, avec Ultron, qui fut retouché par des membres du Bullpen. Mais c'était assez difficile pour lui, car c'était son premier travail avec des super-héros, et les Avengers c'était un groupe de super-héros. Donc, ce qui veut dire qu'il avait à dessiner plusieurs personnages, affrontant également régulièrement des groupes de super-vilains. Donc il y avait plusieurs personnages qui affrontaient plusieurs personnages. Et comme premier travail, c'était relativement difficile pour lui. Les dirigeants de chez Marvel s'en sont rendus compte et lui ont enlevé les Avengers et lui ont donné à la place Submariner pour qu'il se fasse la main, qu'il apprenne les rudiments du métier d'artiste de comic books avec un seul personnage, puis ils l'ont remis après sur d'autres groupes comme les Défenseurs. Auparavant, il passa près d'1 an à s'entraîner tous les soirs à dessiner des comics en rentrant de son travail. Et son frère John lui critiqua son travail régulièrement, disant en substance « La technique est bonne, les anatomies sont correctes, mais il faut que tu rendes tout beaucoup plus dynamique. » En d'autres termes, John dit à Sal ce que Stan Lee lui avait dit à lui-même, à savoir « Quand tu es satisfait d'une planche, refais-la encore mieux. » Sal n'éprouve pas d'affection particulière pour un super-héros en particulier.
Pour lui, dessiner des super-héros, c'est un travail. Donc, si Marvel ou DC, son client, lui demande de dessiner tel super-héros, tel groupe de super-héros, Sal va toujours dire « pas de problème, je suis disponible ». C'est sa philosophie professionnelle. Exception à la règle, c'est Hulk. Sal trouve que ce personnage est très différent de tous les autres super-héros costumés qui se baladent dans l'écran. Hulk est une créature incroyablement puissante avec le cerveau d'un gamin de 6 ans, ce qui crée des possibilités scénaristiques infinies. Et Hulk est merveilleux à dessiner, d'après Sal. Les super-héros sont divisés en hommes beaux comme des dieux et en femmes belles comme des déesses. Spider-Man se distingue un petit peu de ce moule, mais Hulk, lui, est complètement à part. Il est une catégorie à lui tout seul. Ce qui fait tout son intérêt aux yeux de Sal. Sal explique qu'après avoir dessiné pendant 5 ans chez Marvel, il a eu suffisamment confiance en lui-même pour faire entre 2 et 3 planches par jour, ou 4 à 5 planches de ce que les Américains appellent des breakdowns, c'est-à-dire des dessins où il manque les ombres qui doivent être faites par l'encreur. Au sujet de l'ancrage, Sal ancra son frère John sur le Surfeur d'argent, parce que John n'était pas content du tout de l'ancrage de Joe Sinnott sur les 3 premiers numéros. Ces 3 premiers numéros ressemblaient trop à du Sinnott et pas assez à du Buscema, selon John. Inversement, John Buscema avait adoré le travail de Dan Atkins sur le Surfeur d'argent. Ni John ni Sal n'ont apprécié l'ancrage de Ernie Chan, que Sal qualifie de lourd et de maladroit. D'après lui, son frère détestait tellement cet ancrage qu'il refusait d'en parler à ses débuts, au début de l'ancrage. Et puis, au bout d'un moment, quand c'est un professionnel, il a juste fait avec. A contrario, Sal adore le travail de Jerry Tanahawk sur Alpha Flight. Sal explique qu'il n'a jamais parlé à un encreur pour se plaindre de son travail. À ses yeux, les encreurs sont des professionnels faisant un boulot. Il estimait ne pas avoir le droit de leur dire « je n'aime pas ce que tu fais sur cette page ». Il ne s'est jamais plaint à un éditeur qui travaille d'un encreur, parce que pour la même raison, donc, il ne voulait pas qu'un encreur perde son travail, perde ce qui lui faisait nourrir sa famille, à cause d'un commentaire que lui, Sal, aurait fait. Après avoir fait quelques travaux pour Marvel, en demandant à Sal d'ancrer les 20 pages d'un Captain America dessiné par John Romita Sr. en 3 jours. Sal accepta, alors qu'il travaillait encore à l'époque pour une boîte de pub dans la journée, et il s'occupa de l'ancrage durant les nuits. C'est ce travail particulier qui prouva au pro de Marvel que Buscema pouvait à la fois travailler vite et bien. Il voulait lui faire confiance pour livrer un travail dans les temps. Sal raconte également qu'il avait suffisamment à faire avec la partie dessin du comics pour ne pas se mêler de la partie scénario. L'anecdote qui va bien. Lorsque Jim Shooter devint rédacteur en chef de Marvel dans les années 70, la politique de Marvel changea. Shooter annonça qu'il ne voulait plus qu'un artiste produise 4 à 5 comics par mois, tous dessinés de façon plus ou moins automatique, mais que les artistes s'appliquent et produisent à la place un seul comics par mois. Personne ne le dit à Sal, qui pendant très longtemps, malheureusement, dessina, donc toujours en produisant 4 à 5 comics par mois, ce qui lui donnait la réputation d'un type qui fait juste un boulot sans s'occuper du résultat final. Sal entendit ces commentaires grâce à une discussion avec Bill Mantlo, et il eut une discussion à cœur ouvert avec Jim Shooter, suite à quoi Sal se contenta de dessiner Hulk et Rome. Et qu'il n'ait participé qu'à l'ancrage, Sal a quasiment travaillé sur tous les super-héros publiés par Marvel à un moment ou à un autre de sa illustre carrière. Jugez-en plutôt. Hulk, les Vengeurs, les Défenseurs, The Spectacular Spider-Man, Marvel 2-in-1, Nova, Rome, Marvel Team-Up, Submariner, Miss Marvel, Captain America, Thor, Iron Man, John Carter, Warlord of Mars, les New Mutants et Conan the Barbarian. Et j'en oublie sûrement. Le nom de Sal Buscema est généralement associé avec Hulk ou avec Spider-Man. Il a passé 10 ans sur Hulk et c'est une longévité remarquable qui n'a jamais été égalée. Et ce n'est pas la série qui m'a le plus marqué avec cet artiste. Désolé Jérôme. Quoi ? Mais t'es pas complètement malade, non ? Il a passé 8 ans sur la série Spectacular Spider-Man et là aussi, cette série ne m'a pas plus intéressé que ça, même si j'en possède. J'ai pris cet album, le Sal Buscema Incredible Hulk Select Series, publié par IDW, où IDW a compilé une série d'épisodes représentatifs d'un artiste sur un héros. Le tout agrémenté d'une interview de l'artiste. Et je me suis dit que ne connaissant rien à Hulk, ce genre d'ouvrage me serait très utile. Mais je dois dire que, bon, les épisodes sont vraiment très inégaux, et
je recommande cet album plutôt à un fan. Ma toute première prise de contact avec Sal Buscema, ça a été son travail sur Marvel Team-Up, donc l'araignée, mais l'araignée avec Vision et la sorcière rouge, envoyée à Salem. Et ça a été publié et traduit en France par Lug dans les spéciales Strange. Les visages grimaçants des différents protagonistes et les baffes, les baffes monstrueuses qu'ils s'envoyaient, ça m'avait profondément marqué. Sans parler de tout le contexte historique, mais historique à la sauce Marvel, l'ensemble m'avait vraiment marqué. La seconde série qui m'a marqué un peu plus tard, c'était celle de Nova. Avec le recul, je me rends bien compte que Nova, c'est un Peter Parker Spider-Man au petit pied. C'est une copie assez mal foutue et pas originale de l'araignée. Mais ce qui m'avait vraiment enthousiasmé à l'époque, c'était de pouvoir suivre les débuts d'un personnage. Parce que même en étant enfant, je m'étais bien rendu compte tout de suite que tous ces personnages avaient un bagage, une histoire. Et en ce qui concerne par exemple les 4 Fantastiques ou l'araignée dans Strange, il y avait des centaines d'épisodes que je ne connaissais pas. Là, suivre Nova, c'était suivre l'histoire d'un adolescent depuis ses débuts. C'était ça qui m'avait vraiment marqué. Ce qui est rigolo, c'est que Nova, dans ce bouquin, Sal Buscema dit qu'il l'aimait pas du tout. Enfin, pas qu'il ne l'aimait pas, mais il n'y avait rien d'original, ça l'avait pas marqué, c'était un boulot alimentaire. Bon, il l'a fait, voilà. Et moi, ça m'a tellement enthousiasmé quand j'étais gamin, que j'ai sauté sur l'occasion quand j'ai appris que Marvel sortait un omnibus VO cette année. Donc j'ai précommandé et je vais en recevoir dans quelques mois. Et bien sûr, la 3e série de Sal Buscema restera toujours pour moi celle de Rome, le Chevalier de l'Espace. J'avais bien aimé les premiers épisodes, mais ce sera la venue de Ekin et Garvey qui va vraiment, dans mon cœur, la pousser à un niveau supérieur. Ce sont 2 encreurs qui sont souvent décriés, car ils ont tendance à étouffer l'artiste qu'ils ancrent, avec leur style qui est très particulier. C'est d'ailleurs le principal reproche que Sal Buscema leur fait. Ils détestaient leur ancrage. Mais moi j'adore. J'adore parce que je trouve qu'ils ont un style qui est très sombre et ça marchait parfaitement avec le style des histoires de Bill Mantlo qui, au moment de leur arrivée, a commencé à changer d'angle, à passer de la science-fiction de style space opéra à de la science-fiction d'un style plus horreur épouvante. Entre le plaisir que j'avais pris à lire cette série et le fait que Lug non seulement les massacrait pendant toute la publication, mais on ait interrompu la publication, je m'étais mis en tête d'acquérir toute la collection des roms. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu de réimpression, et que ce soit sous la forme de trade paperback ou d'omnibus, pour des histoires de droit. Et donc, j'ai tout acheté, je me suis fait des boîtes, des beaux boîtes, grâce à John Levert et ses tutos. Je vous engage à suivre sa chaîne YouTube, et je vous mets le lien dans la description des vidéos. Sal Buscema représente à mes yeux le style des années 70, et j'éprouve beaucoup de plaisir et de nostalgie quand je regarde ses dessins. À mes yeux, il a 2 atouts majeurs. D'une part, il a une narration visuelle qui est extrêmement claire et qui est faussement simple. Je dis faussement parce que tous les détails sont là pour ceux qui veulent les voir. Et d'autre part, comme je l'ai répété pendant cette vidéo, il a des scènes de combat qui décoiffent. Et que ce soit Hulk ou Spider-Man, quand les baffes volent, les méchants s'envolent. Vous m'aurez compris, je suis un grand fan de Sal Buscema, surtout à ses débuts. Et vous, que pensez-vous de cet artiste? Partagez votre expérience dans les commentaires. J'espère qu'un jour, IDW lui dédiera une artiste édition, ce qui me permettrait de faire une nouvelle vidéo sur lui. Je vous recommande cet album, qui est très complet, comme tout ce que fait Tomorrow Publishing. Si vous voulez en savoir plus sur cet artiste, parce que je n'ai fait que gratter la surface du livre, il y a beaucoup d'anecdotes. Il parle énormément, donc bien évidemment, de sa carrière professionnelle, avant, pendant et après Marvel. Il y a beaucoup d'avis sur des autres professionnels qui vont sûrement vous surprendre. Moi, j'en ai mis quelques-uns dans la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager, merci de vous inscrire, de mettre un pouce bleu, de la commenter. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et sur l'onglet communauté de YouTube, pour vous tenir au courant de l'actualité des grands formats et des livres spécialisés. Un immense merci à G de l'héroïque de G pour son aimable participation à cette vidéo. Salut! Lisez plein de comics dessinés par Sal Buscema, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!